Le Bitcoin a chuté à son plus bas niveau en 5 jours le 22 février en raison d'une correction continue des indices américains. Malgré les avertissements d'un éventuel renversement, la corrélation du Bitcoin avec les actions est toujours positive. Un grand mur d'enchères a été observé se déplaçant dans le carnet d'ordre de Binance dans le but de soutenir le prix. Cet article traite de la récente baisse du Bitcoin à son plus bas niveau en 5 jours le 22 février, liée à la correction des actions américaines. L'analyste Van de Poppe prédit un mouvement potentiel vers 40 000 $ en BTC/USD avant qu'une correction ne s'installe. Dylan Leclerc, analyste senior chez UTXO Management, met quant à lui en garde contre une crise entre les actions et les obligations américaines. L'attention se concentre également sur un mur d'enchères important qui tente de faire évoluer le cours au comptant sur le carnet d'ordre de Binance. Material Indicator est très content si le BTC/USD devait continuer à baisser à 21 500 $. Cardano est une plateforme de preuve de participation lancée en 2017 qui a récemment ajouté la prise en charge des contrats intelligents et des jetons non fongibles. Elle est devenue une plateforme populaire pour créer et échanger des NFT. Sa crypto-monnaie native ADA est utilisée pour les acheter et les vendre sur des marchés tels que JPG.store et CardaHub. Il existe plusieurs façons et endroits d'acheter des Cardano NFT, le marché CNFT étant la première plateforme Cardano NFT. Le projet SpaceBuds, lancé en 2021, a été l'une des premières collections Cardano NFT. C'est aujourd'hui l'un des projets les plus populaires de la communauté Cardano NFT. Malgré le marché baissier, l'écosystème Cardano NFT semble prometteur et devrait attirer davantage d'utilisateurs dans les années à venir. Cet article donne un aperçu de la blockchain Cardano, une plateforme de preuve de participation lancée en 2017 qui connaît une popularité croissante pour ses projets NFT, défis et métaverse. L'article décrit le processus de création de NFT sur Cardano, ainsi que les options des utilisateurs pour les acheter et les vendre sur la plateforme. Il mentionne également certains des projets les plus populaires basés sur la blockchain Cardano, tels que SpaceBuds, Pavia et Umi Universe. Malgré le marché baissier et les nouvelles négatives sur la cryptographie, l'écosystème NFT de Cardano devrait continuer de croître dans les années à venir, son approche en matière d'évolutivité et d'interopérabilité produisant des résultats positifs. Les traders de crypto-monnaies prédisent que le Bitcoin testera son prochain seuil majeur, à 30 000 $. Heisenberg suggère que les taureaux le feront bientôt grimper au-dessus de 25 000 à 26 000 $. Malgré les difficultés actuelles du Bitcoin pour franchir le niveau de résistance de 24 000 $, de nombreux analystes restent optimistes. Ils sont optimistes quant aux perspectives à long terme de la monnaie numérique. Cet article reflète fidèlement l'état actuel du marché du Bitcoin. Il met en évidence le niveau de résistance actuel auquel Bitcoin est confronté et le sentiment haussier des traders qui souhaitent qu'il franchisse ce seuil et atteigne le prochain jalon de 30 000 $. Il cite également des facteurs tels que l'adoption institutionnelle et l'offre limitée comme contribuant à son succès potentiel à long terme. Le prochain hard fork d'Ethereum, Chapella, est prévu pour le 28 février. Cela apportera des modifications à la fois au niveau d'exécution et de consensus, notamment l'introduction des retraits push-warm Coinbase et Beacon Chain. Les retraits partiels et complets seront également activés pour les validateurs, ce qui permettra aux validateurs de recevoir des récompenses supérieures à 32 Ethers. Pour profiter de la mise à niveau, les utilisateurs doivent mettre à niveau leur nœud vers les dernières versions du client Ethereum. La mise à niveau de Shanghai devrait suivre en mars. Cet article fournit un examen complet du prochain hard fork d'Ethereum, Chapella, qui devrait débuter le 28 février. Les principales modifications de la proposition d'amélioration d'Ethereum concernant la couche d'exécution incluent les retraits push-warm Coinbase et Beacon Chain. Sur la couche de consensus, des retraits complets et partiels pour les validateurs et les accumulateurs indépendants d'historique des États et des blocs sont également prévus. Ces modifications permettront aux validateurs de retirer l'Ether stacké de la chaîne de balise vers la couche d'exécution. Les stakers et les non-stakers devront mettre à niveau leur nœud vers la dernière version du client Ethereum pour profiter de la mise à niveau de Sepolia. La prochaine étape, la mise à niveau du réseau de test Ethereum Gurley à Shanghai, devrait commencer en mars.
La Banque des règlements internationaux a récemment affirmé que la bataille était gagnée entre le fiat et la cryptographie. Cette affirmation a suscité l'indignation, la satire et des corrections au sein de la communauté Bitcoin et cryptographique. Le Bitcoin a été proclamé mort à plusieurs reprises, mais il est en hausse de plus de 40% par rapport à ses plus bas niveaux de 2022. L'Abri a vivement critiqué les crypto-monnaies, évoquant des préoccupations concernant leur volatilité, leur évolutivité et leur consommation d'énergie. Elle a également étudié les stablecoins et est le fer de lance du développement des monnaies numériques des banques centrales. Les partisans du Bitcoin ont laissé entendre que la guerre entre le fiat et la cryptographie est loin d'être terminée, et la communauté se fait de plus en plus entendre. Cet article fournit une perspective intéressante sur l'état actuel du débat entre la monnaie fiduciaire et les crypto-monnaies. La Banque des règlements internationaux a récemment publié une déclaration affirmant que la bataille est gagnée entre le fiat et la cryptographie, suscitant l'indignation, la satire et les corrections de la part de la communauté du Bitcoin et de la cryptographie. L'Abri critique depuis longtemps vivement les crypto-monnaies, invoquant des préoccupations concernant leur volatilité, leur évolutivité et leur consommation d'énergie. Cependant, les défenseurs du Bitcoin sur Twitter signalent maintenant des statistiques qui suggèrent que la bataille entre crypto-monnaies et fiat est loin d'être terminée. Malgré tous les efforts du BIS, le Bitcoin continue de progresser et l'adoption du Lightning Network est florissante. Cet article fournit un examen approfondi de l'état actuel du débat et montre que la bataille entre le fiat et la cryptographie est toujours en cours.